Si t'es un croyant et que tu combats une addiction en ce moment, reste 2 secondes. J'ai jamais entendu un musulman en parler et c'est très étrange, sachant que on sait tous qu'il y a un fléau qui est en train d'attaquer la communauté au complet, okay? Surtout les jeunes, c'est Zina en particulier. Vous savez de quelle addiction je suis en train de parler. Plus pour les jeunes gars, mais je ne vais jamais exclure les filles parce que je sais que c'est autant néfaste chez les filles, même si c'est juste plus les gars que ça touche. Mais je sais que si t'es une fille et que tu as ça, sache que je suis conscient que ça touche les deux, que t'es pas bizarre, sachant que... Bref. Si t'es croyant, déjà, compte-toi chanceux. Parce que selon moi, la seule manière de sortir d'une addiction, une réelle addiction, encore une fois, selon moi, de ce que j'ai vu, il n'y a qu'avec Dieu que c'est possible. Sinon, tôt ou tard, tu vas retomber, peu importe à quel point tu arrives à étirer les espaces entre les moments où tu tombes dans l'addiction. Okay? Si tu as une addiction, déjà, je veux que tu saches un truc. T'es pas une mauvaise personne. T'es pas une mauvaise personne. Première chose. Deuxième chose, ça va impliquer que tu vas devoir te repentir 1 milliard de fois. Je veux que tu gardes en tête que c'est ça que ça va te prendre. Je veux pas que tu commences à construire une certaine culpabilité par rapport au fait de te repentir et que tu te repentis et que même pas peut-être quelques heures après tu vas le refaire. Je m'en fous. Tu vas devoir te repentir 1 milliard de fois. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que tu vas guérir. C'est à force de te repentir et toujours devoir dire ce que tu as fait et que tu te sens mal d'avoir fait, ainsi de suite. Même si tu te sens pas mal, dis-le. Dis-le, parce que tu te sens mal, parce que tu sais que ça affecte ta relation avec Dieu, que ça peut affecter grandement, et ça affecte grandement, on va pas arrêter de jouer avec les mots, ce qui va se passer ensuite, ta prochaine vie et même tes relations et peut-être même ton futur mariage. Ou peut-être même que tu es marié et tu as ce problème, donc c'est encore plus grave. Tu vas devoir te repentir 1 milliard de fois. Et à chaque fois que tu te repentis, tu dis ce que tu as fait, les conséquences que ça implique et pourquoi tu as arrêté. Et le plus important selon moi, arrête de croire que c'est toi qui vas réussir. T'as pas le pouvoir. Si tu pouvais réussir, ça fait longtemps que tu aurais arrêté. C'est pas toi. Tu peux pas mettre ce fardeau entre tes mains. T'as pas la force. T'as pas la force. Déjà, le fait que tu es addict, ça te bouffe tellement que tu crois que tu as la force d'en sortir. Dieu est là pour ça. Ce fardeau-là, t'as pas à le supporter. Donne-le lui. Demande à lui de t'aider. Demande à lui de t'empêcher. Demande à lui de combler le vide. Parce que l'addiction, je veux vraiment que tu comprennes que t'es pas une mauvaise personne. C'est un vide que tu as comblé par ça. Il y a un vide. Ce vide-là, je te promets que quand tu prends l'intention sincère de vouloir le remplacer, prendre ce qu'il y a là, le néfaste, et mettre Dieu à la place, tu vas enfin voir une progression. Est-ce que je vais te vendre du rêve et te dire que c'est du jour au lendemain ? Peut-être. Au final, c'est Dieu qui fait. Ça peut être une histoire de 1 journée, tout comme ça peut être une décennie. Mais je te promets une chose. Si tu vas sincèrement, que tu veux sortir de cette addiction parce que tu veux te rapprocher de Dieu et tu sais à quel point c'est néfaste et que tu mets ça entre les mains de Dieu, que tu lui demandes de l'aide constamment, parce que c'est un truc constant, je te promets, il y aura enfin une progression. Et tu vas enfin voir le bout. Tu vas enfin comprendre, ok. Et ce qui est beau avec ça, c'est qu'une personne qui a une addiction, selon moi, sont les personnes les plus proches d'une réelle soumission à Dieu. Tu sais exactement c'est quoi ne pas avoir le contrôle. Avoir une addiction et assumer que tu l'as, c'est que tu as compris que tu n'as pas le contrôle. Tu as compris que tu n'as pas le contrôle sur une partie de toi. Donc, tu as déjà une partie de la compréhension de c'est quoi se soumettre. Tu es soumis. Malheureusement, tu es soumis à quelque chose de très mauvais pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, déjà, tu as déjà une partie de l'équation pour te soumettre réellement à Dieu et avoir encore plus les bénéfices. Parce qu'en gros, plus tu te libères de l'addiction et plus tu vas te rapprocher de Dieu d'une manière que tu ne peux même pas le comprendre. Et je te promets que c'est ça. Tout ce qui te bloque, c'est ça. Il y aura d'autres choses. Mais là, ton combat, c'est ça. Et je veux que tu te concentres là-dessus. Je veux pas que tu mettes ça sur le coin de ta tête et tu essaies de te convaincre que tu n'as pas ça et qu'à chaque fois que tu le fais, tu fais juste oublier. Tu le fais plus pour oublier, ainsi de suite. Non. C'est réel, c'est important, il faut en parler. Ça touche les jeunes de... On sait tous à quel point c'est grave, mais personne ne veut en parler. Voilà, je voulais le dire. Je vais faire d'autres vidéos sur le sujet. Je sais que c'est important et je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'en parler ou qui ont les mots, ou peu importe. Et honnêtement, n'écoutez jamais quelqu'un qui n'a jamais eu ce problème. Il va en parler comme si c'est léger. C'est pas léger. J'ai vécu ce problème, je vous promets que c'est pas léger.
Ok? N'écoutez jamais quelqu'un qui banalise ça et qui dit juste ouais, faites ça. Il dit le truc sans aucune lourdeur, il fait juste dire voilà ce que vous devez faire. Ils n'ont pas vécu ça. Ceux qui vivent ce problème savent à quel point c'est dangereux, à quel point c'est grave et à quel point on donnerait tout pour pas être là-dedans. Je te promets. La solution, tu es déjà, si tu es croyant, je te promets que tu as déjà, la voie est là. Tu as juste pas compris que c'est... Bref. S'il y a des questions, peu importe, en commentaire, je vais faire une partie 2, partie 3 sur ce sujet-là parce que c'est extrêmement important. Réellement. Et j'espère que vous avez compris de quoi je parle. Là, j'ai juste pas envie de dire les termes. Prends soin de toi et on se voit à la prochaine.